Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Ma santé au top, votre émission qui traite de divers sujets de santé. Découvrons tout de suite ensemble le thème du jour. Vous l'avez découvert, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des études de santé, du rêve à la blouse blanche. Et pour ce thème, je suis accompagnée de deux invités, de Jennifer, bonjour Jennifer, Bonjour. et de Landrine, bonjour Landrine. Alors, je vais vous laisser vous présenter, dire ce que vous faites. Alors, donc, on va commencer par toi, Jennifer. Donc, je te laisse te présenter. Je m'appelle Jennifer, j'ai 25 ans et je suis fraîchement diplômée. Donc je suis médecin et je travaille dans un cabinet de médecine générale. Félicitations. Merci. Diplôme. Merci. Alors, et toi, Landry? Je m'appelle Andrine Tongolo, j'ai 31 ans, je suis infirmière des professions et je suis indépendante. Donc, je pratique pas depuis plus de 4 ans. D'accord, donc infirmière indépendante. Et c'est ça? Ok, super. Alors, donc, qu'est-ce qui vous a... donc, vous avez toutes les deux entrepris les études dans le domaine de la santé. Qu'est-ce qui vous a motivé à poser le pas et à commencer ces études qui parfois peuvent un petit peu faire peur on entend beaucoup de choses sur ces études. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je sais pas si tu veux commencer. Oui, alors je voulais pas forcément faire des longues études, c'était pas mon goal à la base. Ce que je voulais, c'était, j'avais un projet et il y avait plusieurs manières d'y arriver. Donc je voyais d'abord la fin. Et ça m'a semblé être, un poste, en tout cas être médecin, un poste qui pourrait me permettre de faire les différents projets que j'avais et donc j'ai demandé au Seigneur: «OK, est-ce que c'est vraiment cette voie-là que tu veux qu'on prenne ensemble? Parce que c'est long, parce que ça paraissait un peu fatigant, alors qu'il y a d'autres manières de faire» et il a confirmé plusieurs fois et donc alors je me suis dit: «OK, si on y va, mais on y va ensemble» et c'est ça qui a fait que je me lance et voilà quoi. Et depuis toute petite, c'était quelque chose que tu avais Oui, parce que je sais qu'il y a un prof de 3e, primaire qui m'appelait déjà Docteur Jennifer. Je sais que ça oui et puis c'est le seul métier auquel j'ai toujours pensé. Alors dans ma famille, avant ça, il y a pas de médecin, mais il y a des personnes qui aiment bien prendre soin des autres. Donc qui ont créé des associations pour prendre soin des enfants, des femmes. Ça m'a beaucoup inspirée et donc je me suis dit: «OK, on va y aller, quoi». Ah oui, donc tu as baigné un petit peu dans ce côté, empathie, au final dans ton entourage qui t'a peut-être tout naturellement en fait conduit vers ce genre d'études. C'est ça, oui, c'est ça que je voulais faire, aider les gens. Ouais. Et toi Landry, Et alors moi, ce qui m'a poussée à faire ce métier, c'est le contact. J'aime le contact avec l'autre et j'aime l'aider, j'aime servir et c'est un métier qui te permet en fait d'être coquillant, contact, en communication avec les autres. Peut-être ce qui m'a le plus motivée, c'est quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être médecin. Et avec le temps, j'ai pas pu arriver à ça et il y avait ce côté au fait que quand j'étais petite, je voyais le côté médical, mais la vérité, c'est que je voulais être infirmière. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment ma grand-mère était soignée quand elle était très malade et je me suis dit: «Ah ça, j'aimerais bien être comme» c'est ma tante qui l'a soignée, donc je me disais: «J'aimerais bien être comme elle» et donc le comme elle, c'était être, infirmière et donc c'est comme ça que je suis arrivée, dans ça et donc par la suite, j'ai poursuivi les études et tout dans d'accord, super. Et ce qui est intéressant en fait dans vos 2 témoignages, c'est, la différence en fait qu'on peut noter parce que souvent on apparente un petit peu le milieu médical, les études de santé à la médecine. Mais comment justement vous avez réussi, enfin donc toi tu as dit c'est en observant ta tante qui était donc je pense infirmière, à faire cette différence-là que c'est pas toi, je vais dire dans ton cas, tu voulais être médecin, mais que c'était pas infirmière que tu voulais faire ou autre chose, mais que c'était vraiment médecin. Comment vous avez réussi justement à discerner, vraiment cette fine différence qu'il y a entre les divers, métiers, du médical et du paramédical? Moi, ce qui m'a permis de voir un peu la différence, c'est quand j'ai commencé les études de soins infirmiers, j'ai vu la différence, en fait, entre une infirmière et un médecin et moi, j'aimais plus le côté infime parce qu'on est plus en contact avec les patients souvent, tout le temps, en tout cas la plupart du temps, on reste avec les patients et c'est là que j'ai su que c'était ça que je voulais et je n'ai si. OK, c'est ce côté, proximité avec, la personne, proximité, être au contact en fait des gens qui t'a un peu plus motivé.
OK et toi, Jennifer? Et moi, du coup, j'ai fait des petits stages déjà en secondaire. J'ai trouvé que c'était une super opportunité donc de pouvoir, déjà être dans le monde professionnel avant, de commencer des études parce que souvent on le fait comme ça, vierge de toute expérience et donc on ne sait pas dans quoi on s'embarque et donc quand j'ai fait ça, j'ai été avec une médecin généraliste en cabinet et j'ai trouvé que, voilà, sa manière, de pouvoir prendre en charge le patient du début à la fin, de pouvoir avoir un suivi, pardon, de cette personne, mais aussi de sa famille, ça m'a aidée à voir et à me projeter et à dire: «OK, c'est ça que je veux faire» et peut-être pas être en hôpital tout le temps, donc être en cabinet, par exemple. Donc c'est des choses comme ça qui font qu'on sent, mais en marchant, où est-ce qu'on va être à sa place. Ah oui, d'accord, Ouais. d'accord. En fait, ce qui aide aussi et c'est un petit peu, votre cas donc du coup à toutes les 2, c'est de se confronter un petit peu au milieu direct, hein, au milieu médical par des stages, par en côtoyant d'autres professionnels de la santé pour observer en fait, ce métier et est-ce que justement donc il y a une personne en particulier qui vous a inspiré et qui vous a vraiment, poussé dans cette voie-là? Moi, je dirais ma tante tout court. OK, parce que je l'ai pour voir, faire, et j'ai vu comment elle se donnait pour, ma grand-mère et ça m'a poussée à aimer, à faire ces choses-là. Donc je dirais c'est plus elle, que les pensées qui me viennent, mais vraiment lointain, c'est plus elle qui m'a motivée pour ça et donc ça m'a marqué, c'est resté en moi et je bondissais et quand je venais me lancer, je savais que c'était ça que je voulais. Waouh! Donc on rendra ça Dieu important parce que sinon sans elle, c'est vrai que tu n'aurais pas été inspirée, à vers cette carrière. D'accord et toi Jennifer? Beh, comme je disais donc c'est les ma grand-mère, ma mère avant moi et même mes tantes en fait, toutes ces personnes qui ont décidé d'aider les gens. Ça m'a donné le projet donc d'aider les gens de la meilleure manière que je pouvais et la médecine était une voie parmi tant d'autres et donc voilà quoi, c'est ça OK, qui c'est vraiment beau parce qu'en fait comme quoi c'est pas obligé d'être, dans un certain secteur pour influencer quelqu'un à prendre le chemin que Dieu veut, en fait, pour cette personne. Donc, elle n'était pas du tout dans le médical oui. ou dans la santé, mais elles t'ont poussé, en fait, finalement, sur, la voie que le Seigneur avait, réservée pour toi. C'est ça. Mais quelle grâce, vraiment. C'est vraiment beau, vous avez de très beaux témoignages et alors justement, donc il y a ces personnes qui vous motivent, qui vous inspirent à entrer, hein, dans ces carrières. Mais justement, on entend souvent et on a des a priori des fois dans les études de santé, on parle de l'exigence, de la difficulté et surtout de la longueur des études. Ouais. Ça vous a pas freiné? Alors, pour moi, quand j'allais commencer les soins infirmiers à l'époque, c'était pas l'année juste avant, c'était à 3 ans d'études, mais moi, quand j'ai commencé, ça passait en 4 ans. Ah oui. Donc du coup, mince, qu'il y ait une année en plus, je me suis dit: «Je vais quand même y aller» parce que, voilà, c'est ce que je voulais faire, mais c'est vrai que, ouais, 4 ans, ça me semblait long, mais c'est pas mal, ça va se passer assez rapidement. Assez rapidement, ouais. Et toi alors, Jennifer? Parce que c'est beaucoup d'années. Oui, mais en fait, à la fin, je me suis dit: «C'est passé vite» parce que, quand on réfléchit bien, donc en fait, c'est 3 ans de bachelier. Tout le monde fait 3 ans de bachelier dans toutes les études. Ensuite, c'est 3 ans de master et donc dans les 3 ans de master, on a 2 années de théorie et 1 année où c'est du stage. Donc oui, on n'est pas payé, mais en fait, on est dans le monde du travail, on est déjà projeté à l'intérieur, donc au final, c'était pas assez différent et donc là, maintenant, je fais encore, ma résidence, donc c'est 3 ans, mais donc je travaille et donc en fait, je me suis dit: «Mais au final» et c'est la vérité, maintenant je suis en train donc j'ai eu mon diplôme en même temps que mes amis et donc c'est pas si long et je pense que oui, ça c'est vrai que c'est exigeant, pardon, mais l'exigence, c'est de pouvoir, travailler avec discipline, en fait et dans tout ce qu'on va faire, si ça en vaut vraiment la peine, il va falloir de la discipline donc voilà, au final, je me suis dit: «OK, on va compter les années que j'ai fait et pas les années à venir et ça va aller» et ça s'est passé. D'accord, Ouais. OK, super et qu'est-ce qui vous a surprise un petit peu, en bien ou en mal, hein, une fois, vous avez, commencé ces études? Voilà, qu'est-ce qui vous a vraiment, surprise? Quelque chose auquel vous vous attendez pas, que vous avez découvert, Mmh. Moi, je dirais que ce qui m'a surpris, c'est les cours de stage sur le terrain. Hem,
la surcharge de travail. Mais c'est que quelque chose. Parce que quand on arrive en stage en tant qu'étudiant, bien sûr, on est la petite main, donc on fait beaucoup de choses et on observe aussi que ceux qui sont déjà sur le terrain sont épuisés et ça, c'était quelque chose qui m'avait pas reçu. Parce que je n'imaginais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était chill. Voilà, on fait ce qu'on aime, on soigne des gens et ça va, mais il y avait une autre réalité et voilà. Oui, c'est vrai que des fois, on donne un petit peu cette image, d'expérience un petit peu, si je puis dire, voilà, de cette belle expérience, et ce côté un peu noble du métier de sauver des vies, d'avoir un petit peu cette cape de héros, cette blouse blanche finalement qui est un peu, une cape de super-héros. Et puis après, en fait, comme dans ton cas, on se confronte à la réalité, bah, un super-héros mais qui encaisse énormément, qui encaisse beaucoup de choses, et qui doit supporter beaucoup de choses aussi. Enfin, c'est un peu ce que tu as relevé de ça. Mmh. Et cela ne m'a pas découragée pour autant pour continuer. Je me suis dit: «Je vais aller jusqu'au bout». Mais c'est vrai que la 1re année, en fait, c'est l'année où tu te dis: «Tu continues, tu t'arrêtes?» Et j'ai quand même continué tout au sein de mon métier, quand même d'aller contribuer au peu personnel-là, aussi à porter ma main et Donc toi, vraiment la surprise, c'était la charge ouais. de travail. Et toi, du coup, Jennifer? Moi, c'était parfois le mindset, en fait, des collègues que je pouvais rencontrer et comment ils étaient capables de vivre des choses très difficiles et de continuer une journée, quoi. Genre, une fois, je pense qu'il y avait un enfant qui était décédé et donc il y avait la maman qui était, à côté et qui était en train de pleurer et qui était en train de comprendre que donc son enfant, elle le verra plus et donc c'était même pas en français, donc c'était vraiment une situation un peu compliquée. Elle est dans le couloir en train de pleurer, on est aux urgences, donc voilà, elle est même pas dans des bonnes conditions quand elle apprend ça et à côté, il y a des gens qui sont là, qui rigolent et qui font des blagues et j'étais là: «Waouh!» On est dans 2 mondes différents, mais en même temps, en reparlant avec eux, on a besoin, d'avoir une certaine distance pour pouvoir continuer à faire ce métier, mais donc être confronté à ça, c'était vraiment fou pour moi. Oui. Ouais, ouais. Et justement, ça je vous le demande vraiment à toutes les 2, cette confrontation un petit peu, parce que quand on à l'hôpital ou, dans le milieu, médical, on confronte, hein, la vie et les 2 se corrèlent vraiment, la vie et la mort. Ça a pas été trop difficile à porter sur ses épaules, d'autant plus en étant étudiant? Parce que je sais qu'il y a un peu, bah, il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on est capable justement d'endurer et que, on va pas, flancher sous les émotions, ou sous les larmes parce que, une situation nous touche. Est-ce que justement ce poids-là n'a pas été, lourd par moment? D'accord, quand j'étais en étant étudiant, déjà, on est beaucoup protégés, je trouve, c'est vraiment super bien parce que souvent des situations assez délicates comme la mort, comme, des patients en fin de vie, on t'écarte un peu pour justement te protéger et mais justement la mort, moi je l'ai vraiment confrontée, en début de carrière. Début de carrière, c'était très difficile. Justement parce que justement pendant les années de stage, tu es protégé, il y a des soins qu'on te demande pas forcément de faire, comme les toilettes mortuaires, parce qu'ils savent que c'est prenant. Mais quand tu deviens du coup, infirmière, tu dois le faire. Et là, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, avec, mon premier décès. C'était très compliqué, la famille pleurait comme, dit, la famille pleure, les enfants pleurent, bah, je me suis retrouvée à pleurer avec eux et c'était très, très difficile et comme vous dites, les médecins, ils doivent garder ce recul-là pour, justement ne pas se laisser, submerger par la situation et continuer, à soigner d'autres patients et justement, j'avais un médecin, reste moi, qui pour lui, voilà, il m'a annoncé le diagnostic avant le patient et moi, je vais après dans la chambre du patient, il vient aussi d'apprendre le diagnostic et je me rends compte qu'il est effondré et donc j'arrive moi aussi, j'arrive pas à me contenir et je me rappelle la première question que j'avais posée au médecin, «Vraiment, il y a plus rien à faire?» Il me dit: «Il y a plus rien, il y a plus rien». Je dis: «Et qui?» Donc là, je comprends qu'il me dit: «Écoute, il reste quelques jours. Probablement cette semaine, il part» et ça, c'était difficile. C'était difficile, ça m'a vraiment cette situation m'a tellement marquée que j'ai été en dépression, hein. Ouais, j'étais un burn-out, c'était vraiment la première situation que était Et ça, c'était
Tout début, c'était mon 1er mois, de poser ma BL de stage, même le travail en tant qu'infirmière d'accord, OK. Donc ouais, c'était OK. Donc en fait, ça fait partie de la formation, ça fait partie de la formation, d'apprendre à gérer, bah, toutes ces émotions, parce qu'autant des fois aussi on peut vivre aussi, hein, des moments heureux. Je pense à un patient qui guérit, finalement ou qui sort d'hôpital. Souvent on voit sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu cette image souvent, des patients par exemple qui sortent, des services, de là où ils ont peut-être été traités pour un cancer. Oui. Finalement sonne la cloche pour sortir, donc il y a des fois aussi des moments très heureux et aussi des fois des moments, bah, vraiment, à plus ou moins très difficiles, à vivre et ouais, donc en fait, ça fait partie finalement de la formation et donc il y a ce côté-là, donc qui est aussi formateur pour ça, mais la charge, en termes, d'apprentissage, d'un point de vue théorique, parce Mmh. qu'on sait que, les études de santé, en termes de théorie, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à connaître. Comment vous avez fait pour gérer ça, vos gros ennuis-, avec vous, Ouais, quoi. Faut commencer jusque la première semaine. OK, dès que les cours commencent, tu t'y mets, mais c'était lourd. C'était lourd parce que c'est des longues journées, à l'école, c'est des travaux, c'est des rapports de stage, c'est des examens, tu dois préparer les sessions. Donc c'était quand même on est sur 4 ans, sur 4 ans. c'était, je dirais, les 3 premières années, c'est chargé. Dès la 4e année, ça va encore parce que voilà, c'est la dernière année. Mais la première année, c'est l'année la plus c'était Mmh. théorie, c'est frouille, hein. Ouais. Il y a tellement Ah oui, quoi, ça va, ouais, à emmagasiner et parce qu'on parle aussi oui, il y a cette responsabilité, on parle de la vie d'une personne et on peut pas, tâtonner, on peut pas se dire: «Bah, je sais pas trop, je sais plus». Il faut vraiment connaître sa théorie, bah, sur le bout des doigts pour pouvoir, appliquer ce qu'il y a de mieux pour, la personne qui est en face de nous. Je sais pas, nous, enfin Jennifer, sur tes nombreuses Oui, non, la théorie est vraiment conséquente. C'est important, je pense, d'avoir des mentors ou des personnes, en tout cas, qui nous disent comment étudier, comment faire ça. J'avais, moi, une cousine qui faisait exactement les études que je faisais et qui avait 3 ou 4 ans, de plus que moi et donc qui montrait exactement comment faire et j'ai trouvé que c'était une grande force. Quand j'avais des questions, j'y allais directement, enfin, même si on a l'air bête peut-être, il faut les poser les questions parce que sinon, bah, on se retrouve bête devant le patient et ça, c'est vraiment dommage. Hem Ça m'a appris vraiment à construire petit à petit et pas seulement connaître du par cœur, mais vraiment aller en profondeur parce que c'est des choses qu'il faut qui restent pendant des années donc oui, la théorie, il a fallu, comment dire aussi, trouver un équilibre, je pense. D'accord. Oui, parce que c'est quand même, c'est vraiment, vraiment conséquent. Et en fait, donc, si je résume un petit peu ce que tu dis, toi, ce serait donc de ne pas apprendre juste pour apprendre, de ne pas retenir juste pour retenir, mais vraiment de s'imprégner de cette science-là pour pouvoir l'appliquer, mais sur de nombreuses années et que C'est ça. les connaissances soient vraiment, ancrées en toi, en fait. Oui, c'est ça. Ce qu'on connaît par cœur, on l'oublie, mais ce qu'on a vraiment compris, je pense que ça reste pendant longtemps. Et donc, comme il faut construire encore, apprendre d'autres choses au-delà, de juste, ce qu'on a, avoir une base solide, en fait, c'est super important pour pouvoir continuer à apprendre et en plus, quand on est médecin, on va apprendre toute notre vie. Enfin, quoi qu'on fasse, dans le médical, on va continuer oui, c'est ça, à apprendre. Donc faut vraiment avoir une base solide parce que sinon ça se ressent, quoi. D'accord, OK et du coup, est-ce que c'est ce qui vous a un petit peu aidé pour, vos examens, les fameux partiels, les périodes d'examen? mais ça oui, ça aide de comprendre justement la matière et de savoir le pourquoi, quoi il faut avoir ces connaissances. C'est je pense comme, où tu viens de le dire, c'est ce que tu comprends que tu gardes sur le vent. Donc oui, ça a été. Ça a été parce que voilà, on répondait à ça, qu'on apprenait et on répondait et ça franchement ça m'a beaucoup aidé. Les premières années, c'est plus la théorie, c'est après qu'on passe à la pratique la 2e année, ben, c'est franchement tu tu baignes dedans pendant 1 an et l'année qui suit, tu dois aller en stage et là, tu dois appliquer du coup ce que tu as appris. Et justement alors, le parallèle entre la théorie et la pratique.
Parce que, par exemple, des fois, je sais que certaines personnes, peuvent être très bonnes en théorie, Mmh. donc bien connaître leur théorie, savoir, réciter une définition, voilà, faire les choses, vraiment enfin, dire les choses, de manière vraiment, du tac au tac. Mais en pratique, des fois, c'est totalement différent et ça, c'est pour toute chose dans la vie, au final. Comment vous avez fait justement pour, garder un équilibre entre les 2 et une constance justement, entre ces 2 là? Moi, je dirais ce qui m'a aidée, déjà pour la théorie, je faisais toujours mes résumés OK. à la manière dont je le comprends, mais vraiment je résumais tout et alors ce que je faisais avant d'aller en stage, selon la spécialité qui s'y trouve, à mon lieu de stage, je révisais plus sur les pathologies, sur, les cas qui sont rencontrés dans le service, quels sont les types des patients qui viennent là-bas et tout ce qui est traité, j'étudiais sur ça et ça me permettait en fait, je me préparais comme ça. Donc le premier jour, ce que je faisais aussi, c'est que j'allais à mon lieu de stage, je visitais, je regardais, je posais des questions et ça me permet le premier jour, j'ai déjà une idée des journées en fait dans le service OK. et ça permet aussi, voilà, les patients quand ils te voient arriver, ils vont pas se dire: «Elle, elle connaît rien». Parfois, ils te posent des questions, donc il faut savoir répondre, mais si tu connais pas ta théorie, tu sais pas répondre, à ces questions-là. Donc je dirais, c'est résumer, réviser, relire et après ça s'arrange Ah oui, et super. pour la pratique, honnêtement, c'est plus facile. OK, donc oui, toi, c'est un peu plus donc le côté, préparation et anticipation. Exactement. Voilà, anticiper les stages, peut-être, le service ou la spécialité dans laquelle on va être, et se préparer en amont, en fait, donc essayer d'anticiper au maximum. Et toi, Jennifer? Beh, je dirais qu'on faisait la même chose et puis demander à des personnes qui sont déjà passées dans ce service, comment ça s'est passé, des petits tips. Ça aussi, c'est important d'avoir, cette petite longueur d'avance. Peut-être aller voir, ce que le prof, a publié aussi. Juste, aller faire le pas de plus, faire des recherches, en fait, donc sur, le département qu'on va visiter ou la spécialité qu'on va visiter cette fois-ci. Ah oui, faire un petit peu ce pas de plus, peut-être quelque chose qu'on n'a pas demandé de faire, en cours ou en classe, et de faire ce pas de plus, d'avoir encore plus d'informations, oui, ça, c'est même plus de connaissances, ouais, ouais, OK, Mmh. super. Et justement, dans tout ça, est-ce qu'il y a eu des moments où, vous avez été confrontés à un échec? Peut-être, lors d'un examen, comment vous avez aussi, voilà, réussi à passer, le cap de passer au-dessus d'un échec, d'un examen ou autre, hein? Oui, il y a un examen, l'examen d'anatomie, vraiment, je l'oublierai pas. Je l'oublierai pas parce qu'en fait, c'était en plusieurs étapes. D'abord, il y avait des dissections à faire et il y avait un test, on avait 1 minute, pour, donner une réponse à chaque fin. C'était vraiment très intense et quand on avait réussi ce test, alors on avait accès à l'examen. Donc déjà, pour avoir accès à l'examen, c'était une épreuve et ça, je l'ai fait plusieurs fois et je pense que quand j'ai raté la deuxième fois, j'étais là: C'est bon, si je dois pas être médecin, fallait le dire directement». Enfin, franchement, j'étais fatiguée parce que le process, c'est long. Si c'est ça, fallait le dire directement et puis on s'arrête. Puis de toute façon, moi, genre, j'ai d'autres plans aussi. Et c'est là, j'ai vraiment, parlé avec Dieu par rapport à ça et il me disait: «En fait, ce que tu vois comme une montagne, c'est pas si élevé. Moi, je sais tout. Moi, je peux tout». J'étais là: «Bon, d'accord, on y retourne». On y retourne et c'est toujours en Dieu que j'ai trouvé ma force. Et puis il m'a donné des petites astuces, m'écrire des messages à moi de plus tard, commencer la journée en écrivant: «Aujourd'hui, c'est une journée de victoire, tel examen, je te réussis, point, c'est écrit». Je faisais des petites vidéos pour mes enfants, plus tard, si c'est de la folie peut-être, mais genre: «Les enfants, c'est pour vous que je suis en train de le faire, ça c'est ensemble». C'est des petits tips comme ça, mais donc de vraiment me projeter et savoir aussi pourquoi je fais ce que je fais, en fait. Je sais que j'ai pas envie, par exemple, qu'un enfant meure parce qu'il a pas accès à des soins et je voudrais être une réponse pour ça. Alors je vois le end goal, le pourquoi j'ai commencé. Je me dis: «OK, anatomie, on va te réussir, en fait. On n'a pas d'autre choix que de réussir» et donc ça m'a donné la force, en fait, de me mettre au travail. J'ai parlé avec des personnes aussi qui sont, un peu des coachs, qui m'ont dit, comment faire, en fait, pour garder cette motivation, garder ce focus et puis après on est parvenus, au bout de l'anatomie, quoi. Il y avait pas le choix.
Ça, je sais même pas dire parce que j'ai l'impression que j'ai dû le faire 3 fois. OK. 3 ou même peut-être 4, je sais pas. Mais Mais en tout cas, c'était tu j'ai vaincu, vraiment j'ai et tu es là. voilà, c'est ça. Je pense que j'ai fait 3 fois, mais c'était beaucoup, quoi. Parce qu'il y avait plusieurs étapes, en fait, à chaque fois, donc voilà. Mais gloire à Dieu et au Ouais. contraire, vous n'avez pas abandonné, vous avez Mmh. persévéré et justement, je rebondis, sur ce que tu dis et on va passer à notre rubrique, la prescription du jour. Donc la prescription du jour, aujourd'hui, le Seigneur nous prescrit donc la parole qui est en Matthieu chapitre 7 versets 13 à 14 et qui dit: «Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.» Et vraiment, donc justement, ce que tu dis, Jennifer, c'est qu'en fait, tu as persévéré. Tu as persévéré, comme le dit, donc cette parole en Matthieu, il faut persévérer. Le chemin peut être difficile, le chemin peut être, difficile d'accès jusqu'à destination, ça va demander des sacrifices, beaucoup d'exigences, mais le Seigneur veut vraiment, en fait, que on persévère sur ce parcours finalement qui est, exigeant et qui demande, voilà de payer un prix, de payer un certain prix et de ne surtout pas envier, hein, ceux qui sont peut-être sur des études ou des chemins qui paraissent plus simples ou plus faciles, d'accès, mais vraiment de continuer de persévérer parce qu'en fait, au travers de ces sacrifices, bah, en fait, le Seigneur permet à ce qu'au travers de notre vie, on permette de transmettre finalement, la vie à d'autres personnes. Bah, allez-y, merci beaucoup en tout cas, pour, ces beaux témoignages vraiment sur vos études, sur votre parcours, hein, je pense juste pour un dernier mot, quel conseil vous donneriez juste à une personne qui, aimerait se lancer, dans les études de santé? Vraiment juste, voilà, un conseil pour une personne qui hésite et voilà, juste encourager. Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se lancer. Si vraiment tout le sang fond de ton cœur, vas-y, fonce. Ne sois pas arrêté par les années d'études, ne t'arrête pas parce qu'on te dit que c'est difficile, mais vraiment lance-toi et au bout, ça en vaut la peine. Et toi, Jennifer? Qu'ajouter? Elle a tout dit. Je dirais que vraiment, tu es capable, que ne laisse personne dire que ce n'est pas ta place. Si Dieu t'a dit: «Vas-y», vas-y. Il a tout prévu pour toi, les ressources sont prévues déjà. Même si tu sais pas, avance et puis tu verras, l'escalier dérouler sous tes pieds donc tout va bien se passer. Amen, amen. Merci beaucoup en tout cas pour, ces belles paroles et ces mots très encourageants que je prends aussi pour moi-même. Vraiment merci et je l'espère, on se retrouvera pour une suite, pour parler, encore plus en détail justement, de ces études, hautement prenantes et exigeantes, mais qui, par la grâce de Dieu, vous en êtes la preuve même, on peut y arriver. En tout cas, merci pour votre, venue sur le plateau de Ma santé au top et à vous qui nous suivez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette émission à quelqu'un qui serait intéressé par ce contenu. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine émission au top de votre santé.